Nous avons des couples. La femme a avorté plus d'une fois dans sa jeunesse. Et il s'est marié et il n'a plus d'enfant. C'est vrai qu'il a cru au Seigneur, mais il n'a jamais confessé ses avortements. Il n'a jamais confessé ses péchés. Il est vrai que Dieu peut te faire grâce de foi, tu peux concevoir sans problème. Mais il y en a d'autres pour que Dieu puisse les délivrer. Il faut qu'elle confesse, soit à son mari, soit à un frère. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion de confesser nos péchés en public. Aujourd'hui, tous les témoignages, c'est toujours Dieu a fait, j'ai acheté, j'ai obtenu, je me suis marié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous n'avons plus de témoignages du genre j'étais un impudique, j'étais une prostituée, j'étais un voleur, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a soutenu, il m'a transformé, voici ce que je suis devenu. Pour que nous également, à notre tour, nous puissions dire, béni soit le nom du Seigneur. Non, on n'a plus de témoignages comme ça. Nous n'avons plus de témoignages des gens qui se répandent. Tu mens comme tu respires. Tu continues à prier, tu continues à venir à l'église. Voyez-vous, l'homme est rempli d'animosité et il développe la haine et l'animosité. Mais il s'est dit qu'il est chrétien, il continue à prier. Aujourd'hui, nous n'avons plus des hommes, des femmes qui viennent témoigner de leur conversion. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne découvriras point. Il est écrit, je suis dans le verset 17, Lévitique 18. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Il y a une expression que l'on disait au Congo. Koudian Soussou, Koudian Maki. L'homme a mangé le poulet ou la poule. Il mange aussi les poussins. Vous savez, Dieu est sage, intelligent. Dieu connaissait l'homme. Hein? Il savait que les hommes sont capables de ces choses. Dieu savait que l'homme est capable. Il prend la maman. Ensuite, il finit. Il va avec la fille de cette femme. Un péché comme ça va te coller, va t'entraîner la malédiction. Parce que tu viens d'exciter la jalousie, querelle entre une mère et sa propre fille. Donc, toi tu viens, tu épouses une femme qui avait sa fille. Non seulement que tu prends la maman, mais tu continues même à convoiter sa fille. Voyez-vous frère, nous avons besoin de prédications comme ça. Les pasteurs, les évangélistes, voici le message à prêcher au peuple. Shalom bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse. Voici le message à prêcher au peuple. Un chrétien qui connaît Dieu ne couche pas avec une femme et avec sa fille. Tu ne prendras point la femme de ton frère, frère. Nous sommes dans la même église. Je suis ton frère. Toi, tu es en train de convoiter ma femme. Non. Ça, ce sont des choses les plus élémentaires de la vie d'un chrétien. Voyez-vous, frère, avant même que nous n'arrivions dans les interprétations, dans les explications, avant d'expliquer les 7 tresses de Samson, les signes que Dieu a mis sur Caïn, ouais, avant d'expliquer tout ça,
Il y a ce qu'on appelle les basiques de l'évangile, frère. Tu prends la femme de ton frère, tu courtises la femme de ton frère. Tu as le temps de la draguer, de la harceler, de lui fixer rendez-vous. Tu quittes chez toi tout en sachant que tu vas aller prendre la femme de ton frère. Tu la déshabilles et tu sors avec, frère. Non. C'est aussi ça l'évangile. Et vous allez voir que ce genre de comportement va même entraîner les désordres dans la maison de cette sœur. Elle va commencer à se poser la question plus tard, pourquoi plus rien ne marche dans ma maison? Pourquoi mon mari ne m'écoute pas? Pourquoi mes enfants sont tout le temps malades? Tu as ouvert une porte de malédiction. Voilà pourquoi tu fais des choses, tu ne réussis pas. Ta prospérité à la fois spirituelle, matérielle et financière, toutes ces prospérités sont bloquées parce que tu as ouvert une brèche satanique. Voyez-vous, frère? Donc quand on est frère, on n'envie pas la femme de son frère. Tu ne prends pas une femme avec sa fille. Et vous priez le Seigneur. Nous disons, il faut des gens comme ça, il faut une délivrance. Et quand vous remarquez que ça se répète, comprenez que la personne est liée. Paul le dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. C'est plutôt le mal que j'ai haï qui m'est attaché à la chair. Misérable que je suis, qui me délivrera. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je me souviens, il y a probablement 10 ans passés, j'ai expliqué le sens du pardon selon l'évangile. J'avais dit, quand Dieu pardonne quelqu'un, il donne à cette personne la capacité et le pouvoir de ne plus tomber dans les mêmes péchés. Ça, c'est ma foi. Donc, si quelqu'un tombe régulièrement dans le même péché, même quand il dit « je demande pardon », nous comprenons qu'en réalité, l'homme n'a pas obtenu le pardon. La Bible dit que quiconque renonce à son péché obtient miséricorde. Donc celui qui n'a pas abandonné n'a pas obtenu la miséricorde. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Souffrez que je cherche l'écriture, ok? Je ne sais pas si je vais trouver cela. Souffrez, hein? Souffrez. Comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas l'habitude de préparer les textes. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais je ne l'ai pas encore. Je vais trouver cette écriture-là. Donc, celui qui abandonne son péché, c'est celui-là qui obtient miséricorde. J'essaie de trouver cette écriture-là. Donc, bon, si quelqu'un le trouve, si quelqu'un la trouve, il peut me l'envoyer, ok? Hein? Il peut me l'envoyer. Donc, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut que tu abandonnes. Hein? Que tu refuses. Mais si quelqu'un n'a pas abandonné, si quelqu'un n'a pas abandonné, il est tout le temps en train de persévérer. Je cherche les écritures, je voudrais bien la trouver. Hein? Si je peux trouver cette écriture-là, je bénirai le Seigneur.
Vous connaissez cette maison. Donc, si quelqu'un... J'espère que je... Bon, je ne l'ai pas encore vu, mais je trouverai cela, ok? Donc, il faut que le véritable pardon... Voilà mon frère, Roland. J'aime cette génération. Vous êtes parmi les jeunes frères où nous disons on peut compter sur... L'Éternel peut compter sur vous. Ah bien aimé Roland. L'Éternel peut compter sur toi. Telle est ma prière. L'Éternel Dieu compte sur Roland. C'est parmi nos jeunes frères que nous pensons qui vont défendre l'étendard de la parole. Merci beaucoup bien aimé. Je vais aller trouver cette écriture-là. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 28, verset 13. Laissez-moi lire cette écriture-là. Ok? Proverbe. Voilà. Chapitre 28, verset 13. Il est écrit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez-vous, frère? Donc, tu as fait des avortements, mais tu as caché, tu ne dis pas, tu ne confesses pas. Ici, la confession, c'est qu'il faut que tu en parles. L'Écriture dit qu'un tel homme, il ne progresse pas. J'aime cette écriture-là. C'est lui qui cache ses transgressions. Quand tu fais le péché, tu caches toujours. Tu as honte de confesser tes péchés. En fait, tu te bloques toi-même. Tu vois, frère? Donc, c'est lui qui cache ses transgressions. Il pense qu'il s'est fait du bien. Non, non, frère, tu ne te fais pas du bien. Arrête, tu t'es bloqué. C'est ta propre vie qui est bloquée. Voilà pourquoi les psalmistes, le sage Salomon dit, tu ne prospères pas. Mais c'est lui qui les avoue. Voyez frère, d'abord, il faut avouer. Nous avons déjà, tu l'as attrapé en flagrance du péché. Il cherche des écritures pour expliquer son péché. Ton frère te dit que mon frère, ce que tu as dit là, tu m'as offensé. Tu m'as offusqué. Toi, tu cherches des versets pour lui convaincre que tu ne l'as pas offensé. Non, lui te dit que tu l'as offensé. Qu'est-ce qui est plus simple que de dire, bien-aimé, pardonne-moi parce que j'étais offensé. Oui, il a volé l'argent. Il veut nous expliquer dans quelles circonstances il a volé. Tu vois, mon frère, je n'avais pas à manger à la maison. C'est le frère tel qui m'a dit, allons... Non! Donc, il faut avouer. 1, 2, l'Écriture dit, tu dois délaisser. Il faut que tu abandonnes. Que tu détestes. C'est alors que tu obtiendras le pardon. Donc, si nous voyons quelqu'un péchant le matin, à midi, le soir, le lendemain, il recommence. Idem, ibidem. Un pécheur comme ça, même si dans sa bouche, il dit, je demande pardon. En réalité, il n'a pas abandonné. Cet homme, en fait, Dieu ne l'a jamais pardonné. Parce que la miséricorde de Dieu signifie la capacité de commencer une nouvelle marche. Quand Israël a obtenu la miséricorde de Dieu, Israël est sorti de l'Égypte, frère. Donc, il y a des péchés qu'on ne peut pas nommer au milieu de nous, qu'on ne peut pas citer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas prendre une femme avec sa fille, sortir avec toutes les deux. Tu es sous le coup de la malédiction. Des péchés comme ça, il faut avouer.
délaissé pour que tu obtiennes miséricorde. Je continue pour finir bientôt. Il est écrit. Le verset 17, Lévitique 18 disait, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendrais point la fille de son fils. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Mes frères, c'est un crime. Bonsoir, bien-aimé Jean-Claude Jonah. Salut, beau-frère. C'est pas grave. On va finir bientôt, mais tu peux toujours revoir après. Nous disons ceci. Je vais sauter le verset 19 parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Nous avons des pasteurs qui couchent avec les femmes des frères. Depuis qu'il est devenu pasteur, comme le micro lui donne la gloire, le micro lui donne la possibilité de parler. Et comme les femmes sont toujours en train d'applaudir, d'essuyer les chaussures des pasteurs, hein, ils sont en train d'acclamer le pasteur, se croit être tout puissant, il est au-dessus de tout le monde. Alors il commence à récupérer les femmes de ses frères dans l'église. Je m'excuse beaucoup, je n'ai jamais vu, moi j'ai des difficultés à croire à quelqu'un comme ça. Je vous avais dit, frère, une fois, ça c'est ma foi. Je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut se repentir. Moi, je ne crois pas à cela. Moi, je ne crois jamais qu'un sorcier, né sorcier, la sorcellerie liée à son âme, qu'il va se repentir. Non, ce sont des vases prédestinés pour le jour de la colère de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable attachés à leur âme. Ils ne se repentiront jamais. Même s'il fait comme ça, oh, aie pitié de moi. C'est faux. Son intérieur est mauvais. Un sorcier ne se répand pas. Je refuse ça. Tu ne feras point commerce avec la femme de ton prochain. Commerce ici ne veut pas dire vendre. Okay? C'est une expression en français pour dire tu ne peux pas aller prendre la femme de ton frère. Même la femme de ton ami. Non. C'est une chose qui est en abomination avec les seigneurs. Nous avons dans des églises aujourd'hui, l'impudicité a atteint son comble. Tu verras un homme marié dans une église et sort avec une telle soeur. La soeur aussi sait que c'est le mari d'autrui. Il ne se gêne pas. Ils viennent aussi demain à l'église. Ils lèvent les mains et bénissent le nom du Seigneur. Frère, honnêtement là. Vous devenez plus païens que les païens eux-mêmes, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le pasteur qui est censé gérer le peuple. Le pasteur qui est censé gérer le troupeau. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il répète une seconde fois. Une troisième fois. Pierre dit, tu le sais. Il dit alors, paie mes brebis. L'œuvre pastorale, l'œuvre ministérielle, c'est prendre soin des brebis. Laissez-moi dire deux choses ici, frère. Vous savez, comme nous, j'ai dit comme nous avons la charge de conduire le peuple. Et quand on conduit le peuple, on doit être un homme sage et intelligent. On doit être un vieillard, ayant les yeux tournés vers la perfection. Quand on conduit le peuple,
On ne se comporte pas comme un jeune lion. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a d'abord fait en sorte que Moïse entre premièrement dans la cour de Pharaon. Quand Moïse était dans la cour de Pharaon, Moïse va faire 40 ans. Qui est un mystère autour du chiffre 4. Dans la maison de Pharaon. Nous avons beaucoup de choses à expliquer ici. Parce que Moïse dans la maison de Pharaon, c'est tout un peuple. Et c'est dans la maison de Pharaon que Moïse va apprendre les mathématiques, l'astrologie, les sciences de ce monde, l'ingénierie. Toutes ces choses, Moïse a appris ça dans la maison de Pharaon. Je t'informe d'abord que naturellement comme ça, Moïse était un homme intelligent. D'abord, selon l'intelligence de Pharaon, de ce monde, Moïse était d'abord un homme intelligent. Il connaissait la maçonnerie, l'arpenterie, il connaissait la menuiserie, il était géomètre, il était ingénieur, polytechnicien. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a amené à la montagne pour voir le modèle du tabernacle. J'ai beaucoup de choses à expliquer ici. Tout ça fait partie de l'œuvre pastorale. Un pasteur, un ministre doit avoir la connaissance. D'abord, il doit avoir la vision générale du peuple. Il fait 40 ans dans la maison de Pharaon. C'est très important de retenir ces choses-là. Quand il sort de la maison de Pharaon, il va faire 40 ans chez Jéthro, chez les Madianites. Pendant ces 40 ans chez les Madianites, le bien-aimé Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Donc, Moïse était un pasteur. Donc, Moïse distinguait les troupeaux. Il connaissait les différentes brebis, les boucs, les vaches. Il savait qui mange quoi, qui est malade. C'est important de les retenir. Moïse savait que telle brebis va à gauche, telle autre va à droite. Voilà pourquoi il avait entre ses mains un bâton qui était courbé au bout du bâton. Je l'ai dit ici pour que les gens qui n'ont pas la charge de l'église de comprendre que nous n'avons pas la même vision quand nous conduisons le peuple. C'est pas pour rien que l'Éternel a entraîné Moïse dans ces choses. Il fera 40 ans en train de conduire les troupeaux. Et je t'informe que les troupeaux ne marchent pas toujours droit. C'est très important quand on est pasteur. Il y aura toujours des brebis qui viendront à petits pas. Il y aura toujours des brebis qui iront à gauche comme à droite. Il y aura toujours des brebis têtues. Il y aura toujours des brebis malades. Tout ça fait partie de la pastorale. Donc, les choses de Dieu, il faut avoir de la sagesse. C'est pourquoi Paul dit, à votre connaissance, ajoutez la sagesse. Parce que la sagesse te permet de conduire le peuple. Quand il finit avec Jéthro pendant 40 ans, j'ai dit encore que Moïse chez Jéthro pendant 40 ans, c'est tout un enseignement, c'est tout un mystère. Parce que Jéthro, c'était un sacrificateur. J'aime ça, frère. Je sais que je vous ai dit que je ne vais pas entrer dans les prophéties. Parce que vous allez voir plus tard que Jéthro donnera des ordres à Moïse sur la manière même de conduire l'Israël. C'est tout. Ici, Jéthro représente tout un sacerdoce. Donc, Jéthro représente le Père. J'aime ça. Et Moïse fera 40 ans avec Jéthro.
Quand il finit, il rentre maintenant. Il prend maintenant les hommes. Parce que Dieu voulait l'enseigner que les troupeaux, ce sont des hommes. Il prend maintenant les hommes. Il conduit aussi les hommes pendant 40 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Allez lire la marche de Moïse avec Israël. Vous ne verrez nulle part où Moïse est en train de maudire le peuple. Même quand le peuple s'est révolté, même quand le peuple voulait tuer Moïse, encore un peu de temps et ce peuple me lapidera. Avez-vous lu ça, frère? Après tout ce que Moïse a fait pour ce peuple, les a délivrés. Il y a eu des gens qui ont continué à contester Moïse. Des gens qui insultaient Moïse. Il y a eu toujours des gens qui ne voulaient pas de Moïse. Mais remarquez, frère, il y en a même qui ne marchaient pas selon les recommandations que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Mais Moïse n'a jamais maudit le peuple. Un jour, Dieu même s'est fâché. Il dit, je vais tuer ce peuple. Moïse dit, non. Je préfère encore que tu te charges de moi, mais pas ce peuple. Étonnamment, frère, si c'était toi, dès qu'un frère t'insulte à l'église, ministre, il devient ton ennemi. Dès que tu le vois, tu passes à côté. Ou il suffit seulement que tu sois en contradiction avec un frère. Ou qu'un frère s'oppose à toi, prédicateur, automatiquement, au calculé et insulté. Donc tu ne les regardes plus, il devient ton ennemi. Mais pourtant dans la même église. Nous avons des gens comme ça, non? Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas compris la charge. C'est pourquoi je vous ai dit, être ministre, ce n'est pas seulement interpréter l'écriture. Être ministre, c'est comprendre le peuple, comprendre chaque brebis et tenir compte de la marche de chaque brebis. Pendant que vous marchez, c'est pourquoi quand vous nous regardez dans nos assemblées, je voudrais ici parler aux inspecteurs. Quand vous regardez nos images dans l'assemblée, il ne faut jamais croire que vous verrez une image homogène, que tout le monde est identique, tout le monde a la même façon, la même manière d'être. Non! Il y aura toujours une différenciation dans la marche du peuple. Mais cela ne veut pas dire que Moïse ne voit pas cette différence. Non! Moïse voyait, il savait que ces gens-là sont têtus. Les autres là obéissent. Ceux-là, ils ne vont pas obéir. Mais il marchait avec tous. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'unité de la foi. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus intolérants. Ils ne supportent pas la contradiction. Il suffit seulement de voir quelque chose qui n'entre pas dans sa logique. Généralise. Il met tout le monde dans un même panier et il le crucifie. Nous comprenons que tu n'as pas encore la charge ministérielle. J'ai toujours dit que c'est lui qui a souffert des douleurs de l'enfantement. Il connaît ce que c'est l'amour. Celui qui n'a jamais souffert des douleurs de l'enfantement ne peut pas comprendre ce que c'est l'amour. L'amour, frère, c'est une douleur de l'enfantement. Posez la question à votre mère. Une maman qui a souffert, qui a porté son bébé, et au jour de l'accouchement a senti les douleurs de l'enfantement. Cette maman sait ce que c'est l'amour. Mais les gens qui n'ont jamais souffert de la douleur de l'enfantement, laissez-moi vous parler, frère. Surtout nos bien-aimés frères qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas en Amérique ni en Europe, qui parlent pour qu'on sente qu'ils sont en train de parler. Qui critiquent parce qu'ils pensent qu'il faut critiquer. Parce qu'ils ne connaissent pas les douleurs de l'enfantement. Ils ne savent pas la peine que ça coûte à un ministre d'avoir un seul fidèle qui croit au Seigneur. Un seul. Et que cet homme puisse marcher dans la droiture de Dieu.
il ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Il y a des gens qui sont assis en train de bouffer des offrandes. Ils bouffent les dîmes, ils bouffent les actions de grâce. Ils ont le ventre béni. Nous avons des pasteurs qui ne donnent jamais l'offrande, même pas une seule fois. Lui n'a jamais donné l'offrande, il n'a jamais fait d'action de grâce, il n'a jamais donné l'argent à l'église. Nous avons des gens comme ça. Il ne faut que recevoir parce qu'ils pensent qu'ils sont des souverains sacrificateurs. Des hommes qui n'ont jamais contribué à l'œuvre. Tu vois? Tu ne sais pas comment on contribue à l'œuvre. Tu ne sais pas comment on travaille, comment on se sacrifie pour l'œuvre. C'est ce que j'appelle moi les douleurs de l'enfantement. Et quand tu enfantes ton enfant dans cette douleur de l'enfantement, c'est quelqu'un que tu ne jettes pas. Tu fais de ton mieux pour garder cet homme dans la foi. C'est ça le ministère. Mais les gens ont tendance à toujours critiquer très vite. Parlez très vite pour parler. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je disais à un frère, mon bien-aimé Trésor, j'ai partagé avec lui. Mon bien-aimé Trésor qui est aux États-Unis. Je lui ai dit ceci. Je crois que c'est lui ou c'est le bien-aimé Josué. J'ai dit ceci. Quand Jacob est descendu en Égypte, avez-vous remarqué, frère? Ils étaient descendus 70 personnes. C'est ce que la Bible dit. Et quand ils sont descendus, Joseph avait choisi Goshen pour que ce soit les lieux de leur habitation. Les 70 sont allés s'installer à Goshen. Je t'informe que il a fallu 4 générations, je dis bien 400 ans, pour que Israël se mélange avec des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il a fallu 4 générations pour que les enfants juifs, les Israélites qui sont nés dans les 4 générations, que ces enfants-là aient le même langage, parler les mêmes attitudes que les Égyptiens. Et ces enfants avaient la capacité de parler facilement avec leurs contemporains. Laissez-moi vous aider, frère. J'ai ma fille qui est née en Europe, qui est née dans les pays occidentaux. Cette fille-là, quand bien même qu'elle est congolaise, elle n'a aucune mentalité du Congo. Ses amis sont canadiens. Elle réfléchit en canadien. Elle a le langage qui peut aborder facilement les Canadiens. C'est cette génération-là qui plus tard enseignera la bonne nouvelle apportée par Jacob aux Égyptiens. Vous avez compris ça, frère? Mais nous avons des frères qui nous demandent, nous qui venons d'arriver, pourquoi vous ne prêchez pas les Québécois? Pourquoi il n'y a pas de blancs dans vos églises? Parce qu'ils croient. Ils n'ont pas compris la marche de l'église. Il y a toujours une première génération sacrifiée. Il y a toujours les premiers grains qui tombent dans une terre. Et ces grains-là doivent mourir. En mourant, vous allez voir que ça va produire beaucoup. Nous sommes les sacrifiés de cet évangile. Nous sommes venus dans... Vous savez, frère, aujourd'hui, nous parlons de l'évangile en Europe, en Amérique. Mais retournez 20 ans, 25 ans plus tard, on ne parlait pas de cet évangile. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Je dis bien, les premiers. Nous avons toute une génération de premiers. Nous sommes en train de poser les fondements de cet évangile. Et nous croyons. Comme le dit la Bible, les enfants que tu m'as donnés sont un signe, un présage en Israël. Nos enfants dans ces pays n'auront rien à voir avec le Congo, rien à voir avec l'Afrique. Et ils vont faire prospérer cet évangile. C'est ce que j'appelle moi les douleurs de l'enfantement, frère. Il y a une expression en français qui dit la critique est aisée. La critique, elle est aisée à faire. Donc c'est facile à faire une critique. Mais travailler, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi j'insiste pour dire. La Bible dit que jamais on n'a été patient comme Moïse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là.
souffrez. Je vais trouver ça. Ok? J'espère que je vais trouver l'écriture. Avec votre permission. Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12, verset 3. Voici le ministère. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. J'aime ça, j'adore ça, frère. J'adore ce verset-là. Nombre chapitre 12. Prenons Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre, je vais lire ça, ok? Pour votre lanterne, laissez-moi lire ça. Nombre chapitre 12. Je commence par les premiers versets. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Voici là l'esprit de jalousie. Nous avons des frères, quand l'autre est en train d'exceller, lui il est jaloux. Il pense qu'il n'y a que lui. Il pense qu'il n'y a que lui. Non! N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? La Bible dit que l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Voici, frère, les ministres. Un ministre, ce n'est pas seulement l'interprétation. C'est aussi la patience. La patience veut dire, deux fois ça marche comme tu ne veux pas. Deux fois, tu as un contre-courant, une contre-vision. Vous voyez? Deux fois, tu as des rebelles. Deux fois, tu as des révoltés. Mais tu continues à être patient, sans insulter, sans maudire, sans chasser. On peut même te calomnier, on peut me raconter des faussetés en ton nom. Mais tu continues à être patient. Mais nous avons aujourd'hui des ministres, des hommes de Dieu, qui prennent la femme des frères. Alors moi, maintenant, ce qui m'étonne maintenant, c'est lorsque tu dis ça, tu entends quelqu'un qui te pose la question, puisque lui n'a jamais commis aucun péché. Ce n'est pas ça la raison, frère. Ce n'est pas ça la raison. Est-ce que parce que j'ai commis un péché que je dois me taire? Nous disons que l'évangile, nous prêchons l'évangile même contre nous-mêmes. La Bible dit, hein, même au détriment de nous-mêmes. Vous comprenez? Donc l'évangile a toujours une portée dialectique. Hein? Donc il y a une portée dialectique dans l'évangile. C'est pour dire ceci, c'est une expression que nous utilisons en sociologie. C'est pour dire que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. C'est ça la dialectique. Il va et il revient, il va et il revient. Je vais finir. Je finis bientôt. Oh, j'ai parlé, hein, je vais finir. Laissez-moi ajouter notre question. Prenons le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez ça, nous? Je réponds ça. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Est-ce que tu m'écoutes? Je reviendrai là-dessus. Nous avons des hommes. Au lieu d'entrer par la voie autorisée, ils rentrent par derrière. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? L'Écriture dit que c'est une abomination. C'est une mauvaise chose. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. La Bible est contre ces choses. Parce que déjà, quand tu commences avec ta femme, par une voie non autorisée, donc nous comprenons que tu es aussi capable d'aller avec un autre homme. Parce que la voie non autorisée de la femme est pareille à la voie non autorisée de l'homme. C'est toujours la voie non autorisée. Vous comprenez ce que nous disons?
Celui qui pénètre par l'anus d'une femme entrera dans l'anus d'un homme. Où est la différence? C'est une abomination. Le verset 23 dit, c'est là que j'ai fini. Parce que toutes ces choses, ça se faisait en Égypte et ça se faisait aussi à Cana. Oh non, tu vois, c'est à la mode. On nous apprend cela à l'école. Les parlements ont voté des lois. Voyez-vous, frère, ça s'est fait en Égypte, ça s'est fait à Cana. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Nous avons connu des gens au village. Il est tellement sous la pulsion charnelle qu'il va coucher avec une chèvre dans la ferme. Et après, vous allez vous poser la question d'où vous viennent toutes ces malédictions. D'où vous viennent tous ces problèmes. C'est de la dépravation. Et les hommes qui ont fait ça, ils doivent comprendre qu'ils sont sous les coups de la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de choses que vous faites ne marchent pas. Tu as fait des avortements toute ta jeunesse. Tu n'as jamais dit un mot, tu es resté calme. Tu pensais que tu vas t'en sortir. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera, ça t'a rattrapé. Il te faut une confession et une délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous avons des parents qui sont entrés dans les sciences occultes. Et en étant dans ces sciences occultes, on les a convaincus qu'il faut qu'ils couchent avec leurs propres filles. Vous pensez que c'est gratuit, alors que spirituellement, on vient d'emprisonner l'esprit de cette fille. Et vous verrez qu'elle ne va pas se marier ou elle rentre dans un mariage où il y a des problèmes, des problèmes, des problèmes et des problèmes. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, quand on est serviteur de Dieu, quand on est ministre de la parole, il y a des choses sur lesquelles on doit tenir compte. Je crois que le jour le Seigneur nous permettra que nous parlions sur le ministère, les qualités d'un bon ministre. Comment reconnaître un ministre? Ce n'est pas seulement l'interprétation. Tu peux interpréter bien, mais tu n'es pas ministre. Donc, nous avons des qualités d'un ministre. Je vous ai dit, frère, un ministre, c'est un homme qui n'est pas arrogant. C'est un homme qui a de la tempérance, qui a de la patience. C'est un homme, c'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il considère la marche de tout le monde. Vous savez, un jour, quand Jacob revenait du pays de son beau-père, on alla apprendre à Ésaü que son frère est en train de venir. La Bible dit que Ésaü vient à la rencontre de Jacob, il s'embrasse. Et le bien-aimé Ésaü voulait presser les pas de Jacob. Jacob lui a dit ceci: j'ai des femmes et des enfants qui sont encore à la mamelle. Permettez que toi tu puisses partir. Moi, je suis en train de tenir compte de tout le monde. Voilà. Voilà les ministres. Les ministres, c'est celui qui, dans la marche, il fait la différence. Nous pouvons avoir dans l'église des gens qui ne sont pas encore totalement convertis. Ce n'est pas important. Toi, tu n'es pas ministre. Ce n'est pas toi le pasteur. Nous, en tant que conducteurs, nous savons. Et nous savons comment aborder chacun. Et de quelle manière il faut les aborder. Laissez-moi lire les 2 versets qui m'ont été donnés par mon bien-aimé, le président Eugène Likoundé. Prenons le livre des Romains, chapitre 5, verset 3 et 4. Lisons cela, frère, parce qu'on va finir bientôt, ok? Romains, c'est très important de lire ces choses parce que ça nous permet d'avancer. Je suis dans Romains. Romains, chapitre 5,
Je vais lire pour vous. Romains chapitre 5. Lisons à partir du verset 3, il est écrit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Non, tu ne peux pas insulter les gens parce qu'ils t'ont critiqué, parce qu'ils ont parlé mal de ta femme. Tu insultes. Donc nous comprenons que être affligé pour un serviteur, ça fait partie du ministère. Quand tu es ministre, il faut que tu sois affligé. Or, pour que tu sois affligé, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'on parle mal de toi. Il faut qu'on t'insulte. Et cela va créer en toi la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est cette victoire l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, le jour où je parlerai sur le ministère, la qualité, je ne parlerai pas seulement de, tu vois, la pastorale, ça s'opère comme ça. Tu vois, les prophètes s'opèrent comme ça. Non, je donnerai même les qualités d'un ministre. Vous comprenez? Il faut qu'il soit capable de diriger sa propre maison. Donc d'abord un ministre instable familial. C'est quelqu'un qui doit attendre. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Il est écrit dans le verset 36. Merci bien-aimés, je viens de participer à l'émission. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On en parlera un jour. Les gens veulent hériter le royaume des cieux, mais ils n'aiment pas la persévérance. Les gens veulent obtenir quelque chose de la part du Seigneur, mais ils n'aiment pas la patience. Voyez-vous, frère, bien-aimé dans le Seigneur, je viens de finir aujourd'hui. Je vous ai dit que le samedi prochain, je serai absent. Le samedi d'après aussi, je pourrais être en ligne. Mais en tout cas, samedi prochain, je ne pourrai pas être là. Et à partir de janvier, nous allons reprendre notre marche révélationnelle. Mais je me ferai toujours violence pour que, de temps en temps, que nous puissions aussi vous exhorter un peu sur la manière de se comporter dans la maison du Seigneur. Hein? Donc, la Bible dit ceci, laissez-moi toujours. Laissez-moi si je peux trouver une écriture que je voudrais partager avec vous. Prenons le livre de 1 Timothée, le chapitre 3. Prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, c'est là qu'on va finir. 1 Timothée, chapitre 3. Je commence par le premier verset. Il est écrit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Je parlerai. Ce n'est pas seulement interpréter l'écriture. Non, tu vois, le ministre, c'est celui qui a l'esprit supérieur. C'est la capacité qu'on donne à un homme d'expliquer les Écritures, de répondre aux questions difficiles. Le ministre, c'est celui... Attendez. Redescendons un peu sur terre. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Oui, frère, on en parlera. Un
un ministre arrogant, insultant. Lui, il est toujours extrémiste. Il est toujours. C'est ça ou rien. Comme il y en a beaucoup qui ont toujours pensé que l'apostolat, être apôtre veut dire la rigueur. C'est être en colère. Tu vois, moi, je suis apôtre, l'homme de doctrine. Réglé dans sa conduite. Non, frère. On ne peut pas avoir un mauvais témoignage de toi. Dans ta façon d'être. Tu es en conflit avec tout le monde. Insultant tout le monde. Tu détestes tout le monde. Dans toutes les palabres du village, tu es impliqué. Toutes les discussions du village, tu es impliqué. À gauche comme à droite, tu es impliqué dans tout. Dans tout ce qui est calomnie, on parle de toi. Dans les insultes, on parle de toi. Hospitalier. L'hospitalité ici, ce n'est pas seulement chez toi à la maison. L'église doit être également un endroit hospitalier. Quand nous avons un ministre propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement ici ne veut pas dire que ton enseignement est sans erreur. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu es apte, souple pour comprendre. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Même si tu es mongo et que dans ta coutume vous êtes violent. Mais quand tu deviens ministre, la violence doit cesser, frère. Vous rendez cela. Indulgent, pacifique. Ça, ce sont des qualités que Dieu donne à un véritable ministre. Et ça s'obtient par la crainte de Dieu. Ça s'obtient par la prière et par la connaissance de Dieu. Désintéressé. C'est qu'il voit comme s'il n'a pas vu. Continuons par le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça, on en parlera. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voyez-vous? C'est pourquoi nous avons des prédicateurs qui prennent les femmes de leurs frères. Ils sortent avec les sœurs. Toi, quand tu vois l'église, quand tu vois les troupeaux, tu choisis les brebis grasseuses. Hein? Les brebis qui ont de la chair. Là. Tu commences à bouffer. Tu récupères cette brebis. Tu bouffes. Tu récupères tes brebis. Donc nous avons des pasteurs bouffeurs des brebis. Tu vois, tu récupères cette brebis, tu bouffes, tu récupères cette brebis, tu bouffes, tu récupères cette brebis. Donc toi, tu as été établi ministre pour manger les brebis d'autres. Moïse n'a pas fait ça. Donc quand tu passes les troupeaux en revue, nous pensons que tu es en train d'exhorter, que tu es en train d'affermir. Non, toi tu es en train de chercher qui bouffer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas donner la royauté à un jeune roi. Parce que c'est un bouffeur de brebis. Laisse que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Que l'Éternel vous protège. Et qu'il vous garde. Et nous sommes en train d'espérer que ce que nous avons partagé avec vous va être une bénédiction pour tout un chacun de vous. Hein? Si seulement vous pouvez mettre ces paroles en pratique, l'Éternel se souviendra de vous et l'Éternel vous bénira. Notre radio est toujours en formation. Ça va finir bientôt. Dès que ce serait fini, bon, nous allons lancer la radio.
Et que si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas. Soutenez-nous, ça sera une très bonne chose, ok? Laisse que les dieux du ciel puissent vous bénir, qui bénissent également vos maisons. Parlez notre Seigneur est décédé.